Allez, bah c'est parti les Non. gars, on est chaud. Donc le thème c'est Infinity. J'ai une idée. Vas-y, vas-y, lance. Bon, Vous avez l'air d'avoir elle était facile celle-là. Ou je balance l'idée Ouais, et vas-y, on... balance, il nous Ça part. reviendra. Ouais. Moi, l'idée c'était de faire un boss fight et le boss il est généré procéduralement en fait. Ou il réagit de manière réactive. Par exemple, si t'es loin de lui, il va essayer de s'approcher de toi avec des mécaniques où il essaie de te dash dessus ou des trucs comme ça en fait. Et genre vraiment un boss fight où le boss il vient te cracher dessus quoi. Et à l'infini en fait, genre c'est jusqu'à la mort quoi. Comment Genre ça? l'infini c'est que le boss il va juste jamais te lâcher, tu peux pas terminer le jeu en fait. Il va toujours s'adapter, trouver un petit truc pour te piéger ou un truc comme ça quoi. Là c'est plus un mood du coup qu'une vraie idée, mais si on faisait un jeu chill, tu vois, genre on essaye genre tranquille un peu à la Stardew ou un jeu de fermier ou un truc à la con, un jeu de gestion mais chill tranquillement quoi. Et on essaye d'intégrer un peu cet aspect infinité procédural dedans, je sais pas, des plantes ou des trucs comme ça en vrai ça peut être sympa, quoi. One eternity later. Moi je voulais revenir sur le combat. Moi j'avais juste une idée de mécanique comme ça, c'était de faire en sorte que au milieu de l'écran, enfin en fait toutes les minutes, l'infini est modifié dans le sens où il y a une des mécaniques qui est choisie et imaginons que ce soit le saut, et ben tu peux sauter à l'infini. Après, si jamais ça passe pas au gun, et ben tu peux tirer à l'infini sans recharge et après ça va passer à autre chose. Et tu vois, Comme comme ça. ça, quand on... Ouais, il y a une espèce de roue et en fait, soit ça te donne un debuff, soit ça te buff, ou je sais pas, une mécanique comme ça, mais ça a un peu de sens en soi. Pas dans l'idée, mais je vois pas l'arbre avec l'infini. Ouais, One eternity later. ça peut être sympa d'avoir un univers un peu dans le... Je sais pas, un truc cyberpunk par exemple, un truc dans le genre. Ton personnage est une sorte de grosse bestiole invulnérable, mais qui en tapant perd de la vie. Bah, après, je pense qu'on peut le justifier un petit peu comme on veut, mais l'idée de tu perds de la vie en permanence et il faut buter des gens pour survivre, je pense que dans le week-end, on peut trouver une justification à la con, du genre c'est un hybride, c'est X ou Y, c'est une machine, on s'en fout en fait de la justification, et ça change rien au gameplay en fait. C'est-à-dire, bah, tu passes de monde en monde, il faut ravager chaque monde en butant tout le monde pour pouvoir t'en sortir quoi. Ok, j'ai une idée, ça n'a rien à voir, Ok. vraiment. C'est pour ça que je vous ai laissé venir, ça n'a rien à voir du tout. Alors, c'est un jeu où on est devant un écran de DOS, voilà. Vous allez voir, vous avez vu, donc vieux écran CRT et tout. Et le truc c'est que vous voyez Untold Story, la première partie d'Untold Story, vous êtes devant un écran d'MS-DOS. Oh mon dieu, non, c'est un jeu. Cette image, je crois. Voilà. L'idée c'est qu'en fait vous êtes devant cet écran et en fait c'est un jeu d'aventure un peu textuel où on simule un peu un UI d'MS-DOS ou d'interface graphique de vieux PC, genre j'insiste là-dessus tu vois. Et l'idée c'est qu'en fait on va préprogrammer, on essaie de préprogrammer deux IA tu vois, et en fait ça va servir de personnalité et on programme dans l'IA, on dit tu es une IA, ton nom c'est Sam par exemple, on va prendre ton nom c'est Sam et t'as un secret où tu dois cacher un truc au joueur. Par exemple, c'est toi le meurtrier, je prends un exemple au hasard. C'est toi le meurtrier, mais tu ne dis cette vérité uniquement si, et voilà, on dit les conditions suivantes. Si le joueur t'a dit ce mot-là ou un terme important ou un truc comme ça, une combinaison, un truc comme ça, pour que ça, ChatGPT il va bien se débrouiller tout seul. Et nous, ce qu'on va faire, c'est bosser sur l'interface, bosser sur l'aventure du truc, bosser un petit peu sur l'acheminement et le design du mini-jeu. Et en fait, l'idée, c'est un peu un fan footage, si vous voyez l'idée. Le genre, c'est qu'en fait vous êtes débarqué sur un PC et vous fouillez un petit peu les dossiers, les fichiers, Ouais, et en fait voilà, ils vont trouver des infos un peu à droite à gauche, et en fait vous devez converser avec cette IA, mais on dit pas que c'est une IA, mais une vraie personne qu'on a interrogée quoi. Et du coup c'est ça, c'est l'idée, c'est de faire une petite aventure, un petit jeu d'aventure mais avec de l'IA finalement, et qui nous répond de manière un peu plus organique et tout. J'ai une bonne nouvelle à ce niveau-là concernant du coup les consoles et tout. Moi j'ai déjà créé un outil qui est assez stable, qui est en ligne sur Unity Asset Store, qui est vraiment une console et qui est fait aussi pour créer ce genre de jeu. Donc si vous voulez, on peut utiliser ça, ça fait une très bonne base. Et donc Ouais, ça c'est l'instant promotion d'Edgar, on vous mettra le lien en description. Voilà. C'était Non, smart. non, mais... Mesdames et messieurs, ça s'appelle Smart Console, c'est très bien, ça marche très bien. non, mais en vrai,
voilà, je sais qu'on peut faire ce genre de jeu avec ça, quoi. Après, de toute façon, je pense que si on fait une jam, faut continuer de réfléchir à des idées de jeu jusqu'à minuit à peu près. Ça peut être bien. Ouais, moi je réfléchis à d'autres idées alternatives là actuellement pour Je voir. vais peut-être pas enregistrer tout ça jusqu'à minuit, mais oui. Parce que la vidéo de 4 heures, Ah, c'est vrai que t'enregistres. on peut faire un système d'histoire procédurale qui fait que de temps en temps, tu as des événements qui se passent et il peut se passer quelque chose, et puis le quelque chose, c'est aléatoire. Un factory game. Bah, moi j'aime bien l'idée de t'arrives sur un endroit, tu ravages tout, tu vas à l'autre endroit, tu ravages tout, tu vas sur un autre endroit, tu ravages tout. Parce qu'il y a le côté infini dans ça. Et genre en ravageant toute une planète, tu vas faire des actions qui vont te permettre de détecter une nouvelle planète. Et genre si tu foires à un moment donné, bah tu crèves de faim sur la planète où t'étais. Parce que du coup, le seul truc que j'arrive à réfléchir qu'on peut faire en 48 heures, c'est faire un jeu où tu incarnes un Rombat et que tu mets des coups de tacle et tu casses des genoux à des gens, mais que ce soit très très pertinent dans l'infinité, quoi. Donc, ouais, un truc, ouais, l'infinité, tout ça, ouais, c'est chaud en fait, c'est méga dur. En fait, je crois que même le thème, il est ultra large, il est infini, tu vois. Enfin, c'est terrible. Sur le principe, ça pourrait aussi être un espèce de mini-roguelike où t'es un aventurier dans une taverne, tu vas genre dans la taverne pour choper une mission, tu choisis la difficulté, genre B, C, D, A, S, SS, S+, Ultra Warrior, et genre ça te génère une espèce de mini-donjon à la con dans une forêt, dans une mine, avec des bestioles à la con, et faut que tu fasses un truc, genre sauver la princesse, aller récupérer un coffre, faire un truc comme ça. C'est un générateur. Ou alors un jeu Sauver où à chaque fois que tu gagnes, Ou ça fait plus. sauver une loutre. Ouais. Ah. Oh, En vrai, attendez, un jeu où tu dois te reproduire. ouais, grave. Un jeu de cul, quoi, Victor, c'est bon. Yes. On a compris. Ah, ça. Non, un jeu où genre tu joues une loutre, tu réussis à faire un truc, t'as 2 loutres, puis t'as 4 loutres. Un clicker. Non, oui, c'est Non, mais un God Game jeu de loot, je sais pas. Ouais, non mais un truc, je sais pas, un truc où tu produis indéfiniment des... Genre à chaque fois que tu gagnes le jeu, tu réussis quelque chose, il y a plus 1 de quelque chose. Mais il n'y a pas de limite. Moi, je vois qu'il y a un jeu où on a une expérience. En fait, ce serait une journée qui se passe pour réveil le matin et tu sais pas ce que tu dois faire. Et tu termines la journée, tu peux faire. T'as un objectif en fait, mais ouais. tu sais pas lequel. Et tu peux faire, finir le jeu de plein de manières différentes. Dans le sens où la première, tu peux finir ta journée genre en prison, tu peux finir ta journée. En faisant autre chose, je sais pas, et puis à chaque fois ça recommence, et du coup en fait nous en tant que dev, le but ce serait de créer plein de différentes moyens de différentes mécaniques. Ok. Fais ça. Mettez sur un navigateur internet et tu génères toutes les pages internet avec une IA et mais genre les sites internet des années 90 dégueulasses sa mère, on s'en fout, tu vois, et genre tu navigues sur internet tout le temps, t'as toujours une nouvelle page à la con qui pop et t'explores internet en fait. Bon, ça c'est une idée à la con parce que c'est plus simple. Mais en quoi c'est mieux de jouer à ce jeu que d'aller sur Google Chrome par exemple? Je sais pas, internet des années 90, la nostalgie, je sais pas, le vieux JS En fait, dégueulasse. de retourner sur les anciens sites, je me souviens plus de ce nom, mais Internet History, un truc dans le genre. Let's go. Ouais, la drogue. Mais j'aime bien. Cette ambiance un peu malaisante, tu vois. Ouais. Genre ça contraste avec la modernité stérile de nos pages internet. C'est pas pire. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas pire. Oh, J'aime bien les couleurs. là. Ah oui, ça fait le jeu de couleurs, c'est 13 années 80. Le PC il est un peu concept. Ça me plaît bien. Hein. Bah, on peut partir sur l'idée du jeu de survie. Hein. Ouais, on peut survivre. Un petit jeu de survie. On peut garder l'idée initiale de tuer un espèce de vampire qui doit bouffer des gens. Et genre, il faut survivre dans un patelin le plus longtemps possible. Genre, sans te faire repérer, en mode, il faut aller dans les ruelles sombres pour choper les gens, pour les bouffer dans l'ombre, quoi. Et genre, au bout d'un moment, t'as la suspicion de la police, en mode police de GTA avec les étoiles, quoi. Et genre, faut survivre le plus longtemps possible. Et plus tu avances, moins il y a de gens dans la ville, parce que forcément, t'es en train de les bouffer. Donc plus c'est dur, parce qu'au bout d'un moment, faut aller choper les flics, quoi, par exemple. C'est un twist un peu bâtard, tu vois. Genre marrant, un vampire, mais genre. Ouais. Un ouais. vampire végétarien. Un vampire pacifiste, tu vois, il veut pas tuer les gens tout lui-même, tu vois. À la Hitman. Ah putain, mais oui, ça serait marrant. Un vampire pacifiste, genre il faut qu'il bouffe le sang des gens, mais faut pas qu'il tue les gens. Donc genre faut qu'il amène les gens dans des pièges pour que ce soit d'autres personnes ou d'autres choses qui les butent. Comme ça au moins, hop. Ça c'est du pacifisme aussi. Ouais, c'est histoire de faire un twist à la con. Oui. Je ne tue pas les gens, je leur fais manger du microplastique, c'est tout.
Non, mais l'idée de la survie comme ça, avec un twist à la con, ça peut être pas mal. Parce que comme ça, au moins, on s'emmerde pas, on a une carte qui est fixe, et après, on a juste les mécaniques à préparer avec des petites IA. Où on a le côté Infinity dans le sens où, le côté Infinity via IA, c'est-à-dire, voilà, c'est généré procéduralement, donc chaque partie va être différente, et on peut faire des variables d'ajustement là-dessus, par rapport à la difficulté, par rapport à la quantité de gens, pour faire en sorte que ça soit plus ou moins facile ou plus ou moins dur. Ce qui fait que ça génère une infinité de gameplay. Je suis sûr qu'avec un truc en top-down en mode GTA 2, ça avait moyen de faire des trucs marrants. Ouais, tu peux, les animations, tu te casses pas les pieds. En mode un petit peu cartoon arcade, comme c'était le cas avec GTA 2, en mode tu vas au téléphone, et puis... Attends, il y a un truc. Je pense qu'il y a un twist à apporter au jeu de survie, tu vois. Genre un truc vraiment très con, genre. Vampire dans la ville, là, ça me paraissait pas mal avec la police et tout, j'aimais bien. Hein. Ouais, aussi. Alors, tu sais, les IA réagissent, si jamais tu butes quelqu'un devant tout le monde, y en a qui. T'as les civils qui se mettent à courir en mode ah ouais. Ça alerte tout le monde, t'as le flic américain qui sort son flingue et qui commence à tirer tout le monde. Moi ça me plaît bien. Si quelqu'un voit un corps par terre, il appelle la police, donc il y a la police dans les parages, il va dans ce cas-là, faut que tu te caches ou quoi pour pas être suspect, toi, qui disparaît au bout comme ça. Ouais, je pense qu'il y a plein de petites mécaniques qu'on peut mettre en place et qui ferait que on peut faire un gameplay qui est très simple avec 2-3 mécaniques de base et si on a le temps on rajoute plein d'autres petites mécaniques d'IA qui vont venir se mettre par dessus avec sur la base des principes simples du genre voilà on appelle la police vient en voiture, à pied, machin, ils ont des façons de te retrouver, etc. Je pense qu'il y a un bon filon là. Mais vous êtes sûr que vous voulez pas jouer un aspirateur qui doit aspirer des trucs pour survivre? Un aspirateur autonome et tu dois faire du bordel, genre tu dois... Pourquoi tu veux être un aspirateur? J'essaie de trouver des idées, d'innover. Mais ça fait 3 fois que tu parles d'aspirateur. Ça fait 2 fois, c'est faux. En fait, le problème avec le jeu de vampire, c'est que j'ai beaucoup de mal à imaginer ce qu'on peut faire en vrai, en mode 2 mécaniques, en vrai, 2 mécas. Ah! Alors du coup, tu joues pas un vampire, mais tu joues un rat, genre Ratatouille, tu vois? Et genre, tu vas dans les cheveux des gens et tu les contrôles. C'était bon. Et après, tu vas faire quoi? Après, tu vas faire quoi une fois que tu vas contrôler? Bah, par exemple, tu prends le contrôle d'un flic, tu peux sortir un gun, par exemple. Genre, t'es un rat vampire. Voilà, t'es un rat vampire. C'est ça, Et tu dois foutre la merde une fois que t'as incarné le policier, tu fous la merde ou tu fais quoi? Tu peux foutre la merde, mais c'est pas toi en tant que joueur qui fout la merde, c'est le policier. Donc, tu portes les cheveux du policier, tu commences à te balader, tu vas prendre un autre mec, je sais pas, t'as le chaos, t'as des bagnoles qui roulent, tu prends un mec et tu le fais percuter une bagnole, je sais pas, ou. Genre, contrôle simple, c'est tu prends possession d'une IA. Donc t'as le contrôle de l'IA, tu lui fais faire un truc. Je sais pas, et chaque IA ont des capacités un peu spéciales, genre le flic il a un flingue, le conducteur de taxi il a un taxi, du coup il a une voiture, vraiment con, je donne des idées, je sais pas moi, l'homme de ménage il a une serpillière avec de l'eau savonneuse, et du coup il fait des surfaces qui glissent, et les gens qui tombent, bah ils se fracassent sa gueule, tu vois. Mais tu peux être un vampire qui possède les gens aussi. Bah ouais, mais c'était pas la référence Ratatouille en fait, du coup. Genre, moi je trouve que le rat vampire c'est un truc tellement loufoque, ça me plaît bien en fait. C'est genre c'est. En vrai, l'idée c'est que tu joues un rat vampire à Ratatouille. Pour prendre possession des gens, tu dois aspirer leur vie en fait. Et en fait, t'es un peu un parasite en fait. Tu dois prendre possession de tes hôtes à chaque fois et sauter de haut en haut sans tuer un mec. Par exemple, t'es en combat et que t'es très loin en vie. Tu dois sauter de cet hôte à un autre hôte, voire survivre en fait, du coup. Pour moi là on commence à arriver vers quelque chose de quand même très compliqué. Bah je sais pas là en fait. Quand j'y réfléchis, je vois qu'on a des policiers, des gens qui font de la serpillière, des trucs comme ça, on a genre 5 ennemis différents. Non mais c'est des idées, ça c'est des idées. Oui, vraiment... non, oui. Donc tu jouerais ça serait vu de haut, tu aurais un astéroïde qui du coup est pris dans un champ gravitationnel du coup d'une planète. Donc tu tournes autour d'une planète et tu peux te libérer du coup de cette emprise en appuyant par exemple sur espace, et dans ce cas-là tu peux aller sur d'autres planètes pour du coup te déplacer. Et le but ce serait de changer par exemple de galaxie. Je sais pas. Donc tu as une grande map comme ça qui est générée procéduralement. Et le but c'est au début tu es au centre et tu essaies d'aller de planète en planète comme ça pour sortir... J'aime bien l'idée du rocher qui part à l'aventure comme ça, dans le vide. On peut faire ça genre à la manette, en twin stick, genre tu peux donner une direction avec un des sticks. Genre quand tu bourrines le bouton A, genre bah il essaie d'aller dans cette direction, et en fait il y a les champs gravitationnels de tout ce qui est autour de lui, les eaux d'astéroïdes, les soleils, les trous noirs, etc. Et en fait il faut faire gaffe pour aller dans la bonne direction, parce que si tu te rapproches un peu trop de la planète, en fait tu t'écrases dessus comme une merde et fin de ton voyage. Ça peut être très sympa de jouer sur une vitesse infinie.
Genre tu commences, t'es vraiment un caillou posé sur la terre, Ouais. et genre quand t'appuies sur A, ton caillou il fait. Et en fait, plus tu appuies, plus tu prends de la vitesse, mais genre tu prends un tout petit peu de vitesse. Mais plus tu appuies, plus t'en prends. Alors, Alors. j'aime beaucoup l'idée. On risque juste d'avoir des problématiques de mise en place par rapport au moteur physique. Mais, Oui. Mais moi, justement, le fait de jouer, enfin, il n'y aurait pas de système où tu peux te cracher sur les planètes ou quoi, mais juste, t'es un peu comme un satellite naturel, donc t'es un peu bloqué et en fait, tu tournes à l'infini. Et en fait, tu as juste un bouton qui te permet de relâcher totalement cette et pour aller dans la direction que tu veux. Donc si tu veux aller plus vite, tu vas essayer d'aller vers une étoile qui est extrêmement massive. Et une fois que tu appuies sur la touche, bah, tu vas très vite vu que tu tournais très vite. alors, à ce Et, moment-là, ce qu'on peut faire, c'est tu commences effectivement en orbite autour d'une planète. Et en fait, le seul choix que tu peux faire, c'est genre choisir une direction et dire c'est bon, j'y vais, je pars là-bas. Et en fait, tout le reste, c'est du généré procéduralement. C'est-à-dire que bah, on a un petit fondu en noir en mode bah voilà, le caillou est parti dans cette direction pendant 12 000 ans. Au bout de 12 000 ans, il arrive là et on lui génère un truc, genre un trou noir, une supernova, machin, etc. Et le truc en mode out there, genre il y a des événements qui se passent. Putain, mais alors, on remplace le caillou par un satellite. Vous voyez Voyager où on l'a envoyé genre dans une ligne droite et on se dit salut mon pote. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Et ben voilà. Genre Pokémon Snap en fait. Pokémon Snap, t'étais sur un vecteur et t'es un drone en fait. Et on te balance des petits messages un peu inspirants sur Et l'écran. tu peux pas contrôler du coup ton mouvement. En fait, c'est seulement quand tu es en orbite autour de quelque chose, en fait, tu as ton petit truc, et en fait, à un moment donné, bah, juste tu dis, bah, je pars dans une direction. Et on se sert de ça pour faire la génération procédurale, ou alors ça change rien, on s'en fout. Mais l'idée, ça serait ça. Et en fait, ça va déclencher des choses. Et quand tu es sur une zone, en fait, tu pourras par exemple avoir une espèce de carte de l'espace qui te dit, bah, si tu vas dans telle direction, tu vas plutôt rencontrer ça, si tu vas dans telle direction, tu vas plutôt rencontrer ça. Et ton objectif, je sais pas, c'est d'arriver au centre de la galaxie, par exemple. Moi Et, j'aime bien. bah, pour le coup du côté Pokémon Snap, en fait, on pourrait demander à une IA générative de générer des paysages solaires dans l'espace un petit peu chelou. On en génère 250 et puis on les affiche procéduralement selon différents paramètres. Si on le fait un petit peu à la Out There où tu sautes d'un endroit à un autre et que genre t'as un petit événement qui se passe, on peut tout à fait dire en mode journal de bord, machin, etc. Bah là j'ai regardé dans telle direction et paf, j'ai pris une photo, voilà ce que j'ai vu avec un petit texte avec quoi. Bah, là on garde le même principe que ce qu'a dit Alex. C'est un jeu, je sais pas, trop plus dans l'espace spatial et bon, parce qu'il y a du gameplay. Non, justement, l'idée est très cool d'avoir une sonde spatiale comme ça que tu vas dans une direction. Faut trouver un gameplay qui va avec, qui rend le truc attrayant. L'idée d'avoir des textes, moi je trouve ça trop cool. Mais il nous faut un truc en plus. Peut-être que en tant que tu es une IA qui a été foutue dans cette espèce de petit vaisseau spatial qui doit aller explorer la galaxie. Et en fait, ton job c'est de trouver moyen d'aller le plus loin possible. C'est-à-dire faut te ravitailler comme tu peux. Tu vas avoir plein d'emmerdes, du genre des trucs d'astéroïdes, des aliens, des trucs comme ça, une supernova qui fout en l'air ton système électronique, des trucs comme ça où il faudra réparer. Et en fait, ton job c'est un petit peu à la space, c'est trouver des ressources, ramasser un petit peu, réparer ce que tu as à réparer pour faire du carburant, recharger tes batteries pour aller encore plus loin. Et je sais pas, genre de découvrir une planète qui est potentiellement habitable pour pouvoir déplacer dessus quoi. Enfin, donc là du coup ça a du sens, c'est tu vas scanner des planètes quoi. Tu vas scanner des De loin. planètes. Et le but c'est juste, à la fin du jeu, c'est tu as choisi une planète et nous en fonction des statistiques de la planète, on vérifie si c'est un échec ou une réussite et à combien de pourcents par exemple. Moi je dirais même pas ça, c'est genre tu dis, t'envoies ton message pour dire c'est bon, cette planète elle est ok, et selon la survivabilité de la planète, bah t'as une séquence de fin différente en mode bah l'humanité est arrivée et en fait on est tous morts le lendemain parce que l'atmosphère était pas vivable. Ouais. Tu aurais pas mal de paramètres. Ultra simpliste dans le sens où c'est un peu vieux, c'est vision un peu d'IA et tout, un truc ultra raw quoi, genre c'est des lignes droites, c'est des points, c'est des cercles blancs. Et en fait, tu peux juste scanner la planète, et quand tu scannes la planète, en fait, tu as une image générée par IA en disant voilà, cette planète, c'est une planète tellurique, elle est rouge, il y a de l'oxygène, il y a des conneries, tu vois. Je sais pas si c'est possible de le faire. Genre, c'est comme si tu regardais le hublot où tu prenais une photo, quoi.
problème, c'est que déjà les IA elles mettent du temps quand tu régénères une image. Bah, Bah, on c'est- peut coder nous-mêmes le système qui génère les planètes à partir d'un shader procédural. Ouais. Ça me plaît bien aussi, ouais. Après, on a 48 heures, hein, faut pas oublier. Oui, Ça- mais si on fait Ça n'a une pas petite forcément planète, besoin d'être très joli. Hein. Oui, voilà. Mais j'aime bien l'exploration spatiale. Enfin, moi je trouve que c'est cool, l'infinité, le vide, cool. Je pense que là-dedans, il faut quand même avoir genre conditions de défaite, un ennemi, tu vois, un moment où t'es un peu stressé, ou t'es par quelque chose. Donc ouais, on peut mettre des événements. L'horreur, enfin, ça se twist en jeu d'horreur, mec. Non, mais moi ça me plaît bien. Moi, j'aime Et la- bien. Et la fin du jeu, c'est en fait t'es sur un PC. Qui compare l'exploration spatiale. Déjà, est-ce qu'on se met tous d'accord pour dire que c'est l'exploration Ouais, Euh, moi, ça ouais. me va. Ça me plaît bien. Ouais. Vendu. Après, si on reste sur cette idée de passer de système en système, on peut aussi faire un jeu où on gère l'exode de la race humaine dans l'espace. Ça part dans un énorme vaisseau, et genre c'est un espèce de mini jeu de survie où il faut faire survivre la race humaine le plus longtemps possible pour l'amener à une destination, je sais pas. Et genre il faut trouver des endroits pour te ravitailler, pour récupérer de la bouffe, récupérer de l'eau, récupérer de l'oxygène. Et là, ça aurait du sens de scanner les planètes pour récupérer des ressources, pour pouvoir aller plus loin dans ton périple. Et en fait, la planète a été détruite, et aujourd'hui, t'as pas encore trouvé de planète qui marche, et du coup, faut aller le plus loin possible. Et en fait, le twist, c'est que tu ne trouves jamais de planète habitable. 2 jours. Ce qui fait que du coup, le jeu est infini, il faut survivre dans l'espace en naviguant de planète en planète, de système en système. Ah ouais, putain, la tristesse du jeu, quoi. Là. Et en gros, ton carburant, c'est la distance que tu peux parcourir. Mhm. Et genre, quand tu cliques sur le vaisseau, tu fais ta ligne vers... Quand t'es à portée de la planète, ça te l'affiche en verte, comme ça tu peux essayer d'aller le plus proche possible de la planète que tu veux pour récupérer les ressources. Et chaque planète peut avoir un truc, genre une planète carburant, une planète nourriture, une planète truc comme ça. On peut partir sur un truc de survie extrêmement simple, où le but c'est d'aller le plus loin possible de la planète de base, tenir le plus de jours possible. Genre ton score, c'est la distance que tu as parcouru en nombre de systèmes, et tout est généré procéduralement. Donc là, on a un gameplay simple, on peut avoir les différentes ressources. Pour ajouter un petit peu de flamme, d'étincelles, on peut mettre des événements aléatoires qui se passent sur place. Du genre, t'arrives avec ton vaisseau, et puis là, boum, panne, explosion dans le réservoir d'oxygène, vous avez perdu 20% de vos réserves d'oxygène. Un petit peu à la merde, je l'ai cité tout à l'heure. Le jeu de Micro Studio, Outer, Ah oui. un petit peu à la Outer, avec tout le temps, genre, il t'arrive tout le temps des merdes, un petit peu en mode de Battlestar Galactica, quoi. Genre le premier épisode de Battlestar Galactica. En vrai, ça peut être vraiment très simple. Bah. Genre, avoir déjà la base de carburant, c'est la distance que tu peux parcourir. Et l'oxygène, il descend avec le temps. Ou alors il descend avec. Je Ouais, sais pas. l'oxygène qui descend en permanence avec le temps, ça peut être bien parce que du coup, ça te force à prendre des décisions rapidement. Ça, c'est bien, Oui, ça. Genre un jeu de gestion, mais en fast, en fait, en Ouais. STS. Ça me fait- C'est très bien, L'image ça. dont je t'ai pas- Bah, en fait, Et on peut faire une boucle autour de ça. oui, et pour les histoires des événements, en fait, on peut juste faire simple, c'est à chaque fois que tu vas sur une planète et que tu fais une action, bah en fait, il se passe un événement. C'est-à-dire que ton événement, il peut être positif, il peut être négatif ou il peut être neutre. Ça peut être bien. Moi, je voyais les événements qui se déclenchaient comme ça au pif, comme l'oxygène, tu vois. Bah, Genre, à un moment. l'oxygène pour foutre la pression aux joueurs, je pense que c'est bien. Le carburant, ça le forcera à réfléchir pour prendre les bonnes décisions. Et le côté événement, je pense que c'est bien de faire en sorte que le joueur il sache que ça va arriver en mode à chaque fois que tu vas sur une planète, c'est genre c'est le gambling, quoi. C'est genre c'est le casino. Qu'est-ce qui va se passer? One eternity later. Bah ça on pourrait faire pareil pour le chemin que tu vas prendre dans l'espace, un petit peu à la Faster Than Light en fait. Ouais. C'est ça, sauf que nous, du coup, le chemin que tu vas prendre, c'est pas genre des trucs pré-remplis, c'est tu peux aller ici, c'est juste que ça te coûtera beaucoup plus de carburant que d'aller là. Et tu le fais en faisant ta ligne comme ça, et en fait, certaines planètes sont des planètes événements avec point d'interrogation. Ouais. Genre, t'as des planètes marchandes, où tu peux, je sais pas, dépenser tes ressources pour récupérer plus de carburant. T'as des planètes point d'interrogation, où c'est un événement au pif, comme t'as dit Alex, ça peut être un truc positif ou négatif. Et t'as des planètes, je sais pas moi, des planètes avec de l'oxygène qui te permettent de régénérer tout ton oxygène, etc. Et en fait, tu vois à l'avance les planètes, la plupart, et t'as des planètes comme ça, je suis en train de pointer avec mon doigt plutôt qu'avec la souris, c'est pas très et t'as des planètes comme ça qui là, elles, vont lancer un événement, du coup ça fait que le joueur est un peu protégé entre guillemets de l'aléatoire, Ouais. mais il est encouragé à le faire parce que ça peut lui rapporter gros. C'est-à-dire qu'il peut perdre des choses. En fait, dans Slay the Spire, les événements, c'est en gros Slay the Spire, les événements, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être un combat, ça peut être un marché, ça peut être n'importe laquelle des autres trucs, mais ça peut aussi être quelque chose genre, je sais pas moi, t'as Satan qui apparaît qui dit bonjour, je te propose un deal. Et tu peux faire un deal avec Satan directement en fait. Et ça peut être sympa d'avoir ce genre d'événement qui dit Ouais. genre point d'interrogation, hop là.
Et en plus, on peut faire du choix aléatoire en mode si t'es dans la merde, c'est plus souvent un bon événement. Si t'es bien, c'est plus souvent un mauvais événement. Ça peut être vraiment très cool. Mais l'idée d'avoir la mécanique d'exploration de l'espace avec le système de carburant par rapport à la distance de la ligne que tu fais, Ouais, ça c'est facile à faire en plus. c'est une très très bonne idée. Enfin, RTS, genre, faut vraiment faire ça vite. Enfin, genre, réfléchir vite. Parce que le temps il passe, le temps il se régénère pas, quoi. Parce que du coup, en parlant des. Vous rappelez du système d'événements là j'ai testé sur ChatGPT de générer un événement et ça marche très très bien. Parfait. On pourra demander à ChatGPT de nous. Je vous copie un format JSON. J'ai dit de le faire en format JSON du coup. Ah merde, il est pas bien formaté. Oh, c'est génial! Mais du coup, j'ai mon prompt. Donc, imaginez ce qu'on peut faire en promptant bien le truc correctement, proprement. Disons, voilà, tu peux toucher ces variables-là. Il y a des événements qui peuvent être très sympas, c'est des événements à choix. Genre, c'est aussi le cas dans Slay the Spire. Genre, t'as des moments où ça te dit, ok, bah là, tu peux gagner quelque chose. Genre, tu peux gagner, je sais pas moi, 200 de carburant ou augmenter ta barre de carburant. Ça implique d'enlever une salle d'oxygène ou alors se débarrasser de la moitié de tes habitants. Je pense qu'on peut se baser, en fait. on devrait carrément pouvoir se baser sur ChatGPT pour nous générer des situations à la con comme ça et voir comment on peut le lier à effectivement toutes les ressources qu'on a, à savoir le carburant, l'oxygène, la population, etc. On va aussi faire en sorte que ChatGPT il te. Comment on calculerait aussi, parce que là il fait les textes, mais il faudrait calculer aussi la valeur. Genre, tu perds plus d'oxygène dans quelle situation? Ouais, mais ça je pense que tu peux lui donner des règles pour dire, voilà, tu lui donnes des règles pour lui dire le niveau de difficulté des événements. Et après, tu lui dis, en fait, il suffit juste de lui expliquer très très clairement les règles dans un prompt long comme le bras. Et après, il pourra te générer tout le détail que tu veux. En vrai, je suis très très fan de cette idée. Ouais, moi aussi. Est-ce Là, que ça va, si on part sur la DA du truc que t'envoies, c'est avec les traits là que t'as fait en futuriste. Ouais. Ouais. Ça me plaît bien aussi, ouais. La DA comme ça, on garde bien vraiment ce style avec l'écran comme ça. Aujourd'hui, c'est Noël dans le vaisseau spatial. Que décidez-vous? Bonjour, mon exécutable fait 90 mégas, il y a 10 mégas d'exé, le reste c'est des fichiers JSON avec le contenu du jeu. C'est des fichiers JSON de ma mère. Alors, rétro-futuriste. Du coup, est-ce qu'on peut mettre des screenshots? On aura réussi à faire ça en 2 heures, c'est pas mal, hein? Ouais. C'est pas mal, hein. Sachant qu'avec les conneries du début de soirée, je dirais 1h30. On aura mis 1h30 pour trouver le sujet. Pourtant, il est dur le thème. Ouais, il est dur sa mère. Hein. Il est Pour trouver une boucle Ouais. là-dedans, je trouve ça vraiment dur. Ouais, mais on a 4 gros cerveaux là, c'est pour ça que ça va bien. Alors, quel bon cerveau, fatiguer le cerveau là, surtout le mien là, les autres je sais pas. Ouais. 4 gros cerveaux fatigués en fin de semaine, vendredi Ah ouais, soir. là, ça pique de ouf. Hein. J'aime bien le sujet, franchement. Donc là, si je résume, on a un jeu d'exode spatial où il va falloir gérer 4 ressources de la population, de l'oxygène, du carburant et de la nourriture, et il va falloir sauter de système en système pour récupérer chacune de ces ressources, sachant qu'à chaque fois qu'on va faire des actions, il va se passer des choses, on va avoir des événements aléatoires qu'on va générer avec ChatGPT, et l'objectif c'est d'aller le plus loin possible pour faire survivre l'humanité. Voilà, donc on va partir là-dessus. T'as noté ça où? T'as noté ça quelque part? Ou pas du tout? Non, je l'ai dit pour la vidéo. Et je Ouais, vais je couper, partir, hein. je vais couper l'enregistrement ici. Du coup, si vous avez regardé jusqu'ici, merci à vous et on vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de nos aventures.